Si je te disais que tu pouvais venir étudier gratuitement au Canada tout en bénéficiant d'une bourse de 12 000 dollars. Les amis, le Canada est en pénurie de main-d'œuvre et ils sont prêts à trouver voies et moyens pour combler cette pénurie. Si tu veux savoir quel est ce programme qui te permettra d'étudier gratuitement au Canada et bénéficier de 12 000 dollars de bourse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est exactement de ça dont on va parler, sans filtre, sans complaisance, en détail dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi, moi c'est Daniel, bienvenue sur ma chaîne L'Immigrant Autonome. Sur cette chaîne, je te parle des programmes d'immigration, mais surtout des stratégies à mettre en place pour faire de ton projet d'immigration un grand succès. Si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien manquer des prochaines vidéos pertinentes et intéressantes comme celle-ci. Et puis n'oublie surtout pas de laisser un commentaire parce que très souvent, c'est à la base des commentaires que je détermine quelle vidéo produire pour la prochaine fois. Si tu as donc des suggestions, laisse-les dans les commentaires et peut-être que ta suggestion sera l'objet de nos prochaines vidéos. Avant de commencer, s'il vous plaît, faites ça. C'est gratuit et ça nous fait du bien. Ça me permet surtout de garder la motivation de dénicher des opportunités aussi pertinentes que celle-ci. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de la formation de courte durée pour devenir préposé aux bénéficiaires en CHSLD et en maison des aînés. Lisons ensemble. Vous êtes à la recherche d'une carrière gratifiante et valorisante. Le réseau de la santé a une place pour vous. Informez-vous sur les conditions d'admission pour intégrer la formation de courte durée pour devenir préposé aux bénéficiaires et bénéficier d'une bourse d'études de 12 000 dollars. On va aller plus en profondeur, on va voir le programme en question, comment est-ce qu'il est fragmenté, c'est quoi la durée du programme. Ensuite, on va voir les conditions d'admission, mais surtout, on va voir comment demander l'admission. Ça va être très important que tu restes jusqu'à la fin. D'accord? Donc, c'est quoi le programme? La formation de courte durée pour les préposés aux bénéficiaires est d'une durée de 375 heures, répartie sur une période d'environ 12 semaines. Les amis, 12 semaines, c'est quasiment 3 mois seulement. Quasiment 3 mois seulement pour devenir préposé aux bénéficiaires et gagner 25,86 dollars si tu travailles pour le Centre intégré de santé et de services sociaux au Québec, dans des régions, etc. Et si tu travailles pour une agence privée, c'est encore mieux. Et je l'ai déjà dit en long et en large dans cette chaîne. Donc, les conditions d'admissibilité. Pour être admissible au programme d'études, vous devez satisfaire à l'une des conditions suivantes. À l'une des conditions suivantes. Pas à toutes, à l'une. Donc, une seule parmi toutes ces conditions-là. La première, avoir réussi les cours de 3e secondaire en langue d'enseignement LE, en langue seconde LS et en mathématiques. De façon brève, tu dois avoir réussi les matières suivantes. Le français, l'anglais et les mathématiques quand tu as fait ton cours de 3e secondaire. L'équivalent pour nous, c'est le CEP. Parce que le 5e secondaire, l'équivalent, c'est le BEPC. Alors là, je ne suis pas très sûr de ce que j'avance, mais pour en être sûr, de toute façon, tu vas avoir à faire ce qu'on appelle une équivalence du niveau de scolarité. Et c'est d'ailleurs la condition alternative aux personnes qui ne sont pas du Québec. Donc, on te demande de détenir une attestation d'équivalence de niveau de scolarité. AENS. Et comment détenir ça? Je vais vous mettre encore là un lien dans la description qui va vous permettre d'aller faire votre évaluation de diplôme. Et si même tu n'as pas le CEP, tu peux donc avoir réussi le test de développement général sans préalable particulier. En gros, on donne même la possibilité à ceux qui n'ont même pas le CEP de passer un test qui s'appelle test de développement général. Ensuite, comment tu fais pour demander ton admission? Vous pouvez déposer votre candidature dès maintenant sur la plateforme Admission FP.
Le programme d'études est offert par plusieurs centres de formation professionnelle partout au Québec et débutera le 7 août. On est le 7 août. Donc dès maintenant, les formations sont déjà ouvertes. Ensuite, on vous parle de la bourse. On nous dit une bourse d'études est accordée pour soutenir financièrement les élèves pendant leur transition de carrière. Le montant total de la bourse est de 12 000 $. La bourse est versée en 3 temps. 2 versements de 4 000 $ sont faits en cours de la formation et doivent être remboursés si la formation n'est pas complétée. Il n'y a rien de gratuit. Du moins, c'est gratuit, mais la seule condition, c'est de compléter la formation. La seule condition. Le dernier versement de 4 000 $ est fait lors de l'obtention de l'attestation d'études professionnelles AEP. En acceptant la bourse d'études, l'élève s'engage à être disponible pendant 6 mois pour travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ça, c'est une autre condition. Donc, si tu acceptes la bourse, tu dois t'engager pendant 6 mois à travailler. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous autres. Pour ce qui est de la description de la profession et les conditions de travail, je vous laisse lire vous-même. On va tout de suite entamer la procédure de demande d'admission. Donc, en remontant sur la page, on va tomber sur ce gros bouton bleu. Vous cliquez dessus, ça va vous emmener vers un lien externe qui est le lien de Admission FP. De toute façon, vous allez retrouver le lien dans la description pour avoir directement accès à ce site et donc passer tout ce que j'ai déjà expliqué ici. Vous allez donc tomber ici sur les programmes et les formations. Vous allez voir tous les centres de formation qui offrent ce programme-là. Vous allez voir la date de début. Vous allez voir l'état donc des places. Vous allez voir s'il y a des places disponibles. Des places sont sur liste d'attente ou encore le cours est complet. Pour cette vidéo, je vais choisir un au hasard simplement pour vous montrer comment ça se passe. D'accord? On va choisir celui-là. Le centre de formation de la baie James à Chibougamau. Ok? Donc, on nous parle ici du nombre maximum de places. On a 22 places. On a les horaires, bien sûr. On a ici le coût. Il n'y a pas de coût parce que, bien sûr, c'est gratuit. Et donc, dans la description, on va vous parler ici du programme, donc de sa durée, donc de comment elle est fragmentée. La première partie, c'est la théorie et les laboratoires, uniquement en classe. Ensuite, la partie 2, ce sera la pratique en milieu de travail, comprenant certains apprentissages théoriques à distance. Ça, c'est pour ce centre de formation-là. Ici, on va plus bas, il va encore nous parler de la bourse pour nous dire comment ça se passe. Mais on l'a déjà lu ici. D'accord? Donc, cette section, c'est la section qui doit absolument attirer votre attention parce que c'est celle qui parle des préalables requis. En gros, des documents obligatoires pour l'analyse du dossier. Vous avez besoin d'un CV, curriculum vitae, d'une lettre de motivation en format Word ou PDF, d'un document scolaire, des relevés scolaires ou encore des bulletins ou encore l'évaluation des études effectuées hors Québec. Ensuite, on demande la preuve de résidence au Québec dans les 12 derniers mois. Exemple, la carte d'assurance maladie ou encore un autre document officiel. Et on met ici en précision que vos documents doivent être déposés directement dans votre dossier admission FP, moyen privilégié, ou transmis par courriel à l'adresse suivante admissionfb@cssbg.qc.ca. Mais pourquoi ils ont dit ou par courriel? Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Si on fait la demande, comme tout le monde, et qu'on clique sur faire la demande, encore là, on nous dit, on lit ce qui est à lire. Vous devez posséder un code permanent officiel pour faire une demande d'admission en ligne. Si vous avez déjà fréquenté dans un établissement d'enseignement au Québec, vous détenez un code permanent. Il paraît généralement sur tout bulletin émis par une institution d'enseignement du Québec. Là déjà, toi et moi, on commence à s'inquiéter. Ah, mais comment je fais? On nous dit qu'on ne peut pas postuler depuis Admission FP parce qu'on n'a pas un code permanent. La preuve, si on clique ici sur Commencer, vous allez voir que c'est bien écrit ici, vous devez posséder un code permanent officiel pour faire une demande d'admission en ligne. Saisissez les informations requises. Donc là, on ne peut pas. Toi et moi, on ne peut pas parce qu'on n'a pas ce code-là. D'accord? Mais ce que tu vas faire, c'est ce qu'on vient de lire. Tu vas envoyer ta candidature, les documents requis, par courriel. Mais là encore, il y a une méthodologie. On n'envoie pas les courriels n'importe comment. Parce que vous, je vous connais. Bonjour madame, je n'arrive pas à faire la demande en ligne
S'il vous plaît, veuillez m'aider. Merci, à bientôt. Ça, c'est le genre de courriel que les gens m'envoient. Je n'arrive pas. Oh, bonjour, je n'arrive pas à postuler en ligne. Je fais comment? Merci. Ça, c'est le genre de courriel que les gens m'envoient. Donc, pour vous éviter ça, je vous montre un exemple de courriel que j'avais écrit il y a de cela quelques mois quand je voulais faire la formation de santé, assistance et soins infirmiers dans un centre de formation au Québec et que moi aussi, bien sûr, avant, je n'avais pas de code permanent. Justement, pour vous prouver que je ne suis pas en train de vous raconter des bobards, je vous montre la preuve. Ce que vous voyez là, c'est la lettre d'admission que j'avais reçue en 2022, en janvier, quand je faisais la demande pour la formation de santé et soins infirmiers. C'est cette lettre d'admission que j'ai reçue quand j'ai écrit l'email que je suis sur le point de vous envoyer. Je rappelle que je n'ai même pas payé 1 centime pour la lettre d'admission que j'ai reçue. Je vais la lire pour vous, vous montrer une partie et ensuite pour ceux qui veulent l'intégralité de la lettre, je mettrai un lien dans la description qui va vous permettre de rentrer votre email afin que je puisse vous l'envoyer de façon privée. Bonjour chère madame, cher monsieur, je m'appelle Daniel Brazzaville. Je suis arrivé au Canada il y a 2 mois et en tant qu'étudiant international à l'Université d'Ottawa. J'ai fraîchement fait la découverte de la formation professionnelle de santé, assistance et soins infirmiers. Je mets le code, voyez bien la structure. Formation accélérée de 14 mois annoncée par le gouvernement du Québec. L'objet et l'objectif de cette formation va de pair avec ma passion à aider les autres ainsi que mes objectifs dans la vie professionnelle. Je suis étudiant, travailleur et passionné par le domaine de la médecine. Mon baccalauréat avec mention en série D, sciences naturelles, cycle français, je précise, étaye cet argument. Je n'ai pas étudié au Québec. C'est pourquoi je n'ai pas de code permanent pour déposer ma candidature immédiate en ligne. J'ai donc fait Le reste, c'est pour ceux qui mettront dans la description leur adresse email. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien et bien cet email-là que j'ai envoyé au centre de formation, c'est bien écrit ici, vous pouvez le voir, qui a ensuite répondu à mon email et nous avons entamé les procédures pour avoir la lettre d'admission que je viens tout à l'heure de vous présenter. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Moi, c'est Daniel. Ça m'a fait plaisir, encore une fois, de dénicher pour vous les meilleures opportunités que possible. J'essaie de vous proposer du contenu original. Et donc, si vous voulez me remercier, vous pouvez simplement liker cette vidéo et écrire en commentaire une suggestion de vidéo que vous voulez voir prochainement. Moi, c'est Daniel. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je viens de me rappeler que l'année passée, pour le programme de soins infirmiers, les bourses étaient réservées aux Québécois et aux résidents permanents. Cette année, je pense que c'est différent parce qu'on parle ici d'évaluation de diplôme, mais encore là, je ne suis pas certain. Donc, essayez d'approfondir les recherches et dites-moi si ça marche pour vous.